Bonjour, la transition énergétique sera largement abordée lors des rencontres de la filière du véhicule industriel le 17 novembre prochain à Lyon. Vous le savez, les rencontres de la filière qui ont lieu en alternance avec le salon Solutrans tous les 2 ans. On va retrouver donc plusieurs thèmes et principalement, je le disais, la transition énergétique. Clément Chandon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur produit, homologation et relations institutionnelles d'Iveco France. Alors on parlait de la transition énergétique, une question que se pose tout le monde. Est-ce qu'on va arriver, notamment les constructeurs, vous, à atteindre les objectifs CO2 imposés, fixés par Bruxelles? Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En fait, les pénalités seraient tellement importantes qu'un constructeur qui n'arriverait pas à tenir les émissions limites de CO2 se verrait condamné à très court terme. Alors on parle actuellement beaucoup de l'opposition, on oppose le gaz et l'électrique et d'autres solutions alternatives. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt complémentaires? Oui, bien entendu. En fait, on se rend compte que s'il faut remplacer le gazole par une autre énergie, on n'a pas assez d'énergie si on devait faire tout en électrique, tout avec du biogaz ou tout avec des biodiesels. Donc, par la force des choses, il va falloir qu'on les combine et ça va être un immense challenge. Alors Iveco a privilégié un temps le gaz à l'électrique et vient à l'électrique progressivement, notamment avec le partenariat avec Nikola. Pour un camion, qu'est-ce qui différencie le gaz et l'électrique si on veut schématiser? Alors déjà, j'ai envie de dire l'énergie est différente. Le gaz, on va le retrouver soit sous forme fossile, donc pris dans le sous-sol, soit sous forme renouvelable. L'électricité, ce n'est pas une énergie primaire. Donc elle va être basée sur des énergies qui sont de 3 types. Soit le nucléaire qui est non renouvelable mais bas carbone, soit du renouvelable mais qui souvent est intermittent, ou du fossile qui sont les hydrocarbures. Donc après, sur véhicule, la grande différence c'est la densité de stockage. Le mieux qu'on ait trouvé, c'est le gazole, extrêmement dense en énergie. L'électrique est très peu dense et le gaz est entre les deux mais plutôt plus proche du gazole, donc il occupe moins d'espace et permet des autonomies et des polyvalences supérieures à ce que permettent les véhicules électriques. Alors c'est légitime, les transporteurs qui sont les premiers utilisateurs de ces énergies regardent le coût, notamment donc, le fameux TCO. Est-ce que tout est pris en compte, y compris le coût de l'énergie? Oui, alors bien entendu, l'énergie c'est le deuxième poste de dépense. Donc dès qu'on s'est mis à faire des énergies alternatives, on s'est mis à faire des calculs TCO et on prend en compte l'énergie. Donc le gazole est là-debout d'un côté, le gaz, l'électricité ou l'hydrogène de l'autre, avec les consommations. Et bien entendu, on va au-delà. Les contrats de maintenance et réparation sont aussi un facteur très important à prendre en compte. La nouveauté avec les véhicules électriques et hydrogène, c'est comme ils sont nettement plus coûteux aujourd'hui que les véhicules à moteur à combustion interne, il faut qu'on intègre dans notre TCO aussi les coûts des assurances, puisqu'ils peuvent représenter entre 4 et 6 000 euros de surcoût par an par rapport à une solution thermique. Alors justement, on le voit avec la transition énergétique, les métiers évoluent, que ce soit de la conception jusqu'à la production et la vente. On en parle beaucoup actuellement. Les compétences ne sont pas les mêmes, je suppose, pour le gaz que pour l'électrique? Alors oui, et en même temps, il faut relativiser la situation. Sur un véhicule diesel ou gaz d'aujourd'hui, on a énormément d'électricité et d'électronique, et donc dans tous les ateliers de tous les constructeurs, il y a des électriciens de haut niveau qui maîtrisent ces systèmes. On a jusqu'à 150 calculateurs sur un véhicule aujourd'hui. Et donc demain, ça va encore amplifier ce phénomène. Donc on va avoir des électriciens qui vont être encore plus importants qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais on part du fait qu'ils sont là et c'est des gens aussi que l'on forme chaque année ou tous les 2 ans. Donc on va les faire évoluer vers d'autres produits, mais on n'aura pas forcément besoin d'aller chercher de la compétence à l'extérieur, puisqu'aujourd'hui l'électricité, c'est une composante essentielle d'un camion. Toute dernière question, le camion a toujours roulé au gasoil. On est dans un changement, on va dire, de culture, entre guillemets, au sein des entreprises de transport. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, les entreprises de transport, les transporteurs, ont bien appréhendé ces nouvelles énergies? Il y a encore pas mal de pédagogie à faire. Il y a encore pas mal de choses à défricher. D'abord, j'ai envie de rappeler que le gazole, on pense que ça a été toujours l'énergie du camion, c'est faux. On a commencé avec du bois, on a eu des camions électriques il y a plus de 100 ans, on a eu de l'essence avant le gazole, on l'a complètement oublié, mais les camions étaient essence. Donc voilà, il va y avoir une nouvelle transition. Ça va prendre encore du temps parce qu'on est dans un monde d'ultra-concurrence. Et il faut bien comprendre que dans ce monde d'ultra-concurrence, les seuls obligés à l'heure actuelle, mais ça va changer, ce sont les constructeurs. Et pour qu'on
on arrive à faire une transition, il va falloir que les chargeurs, les transporteurs aient aussi des contraintes en termes d'émissions de CO2. Sans ça, le système est déséquilibré. Et c'est les sujets sur lesquels travaille l'Europe. Cette semaine, par exemple, il a été décidé d'étendre le système ETS de quota carbone au transport. Et on aura besoin de ce genre de réglementation pour qu'il y ait un avantage économique à émettre peu de CO2. Sans cela, on ira toujours au moins cher. Et aujourd'hui encore, même à 2 € le litre, le moins cher, c'est le gazole. Et puis, petite anecdote pour conclure, n'oublions pas, il y a 80 ans, là, il y avait eu l'arrivée notamment de l'électrique dans les camions, à bord des camions, et c'est l'arrivée du diesel qui avait fait disparaître l'électrique. Voilà, éternel recommencement. Clément Chandon, merci beaucoup en tout cas, et rendez-vous le 17 novembre prochain à Lyon pour les rencontres de la filière, vous l'avez compris, largement consacrées à la transition énergétique.